nous accueillons le numéro 112. Il s'agit d'une Peugeot 504 coupé V6, celle de Christian Gilles, avec comme coéquipier Emilien Sogno. Alors c'est Peugeot 506, surtout lorsqu'elles ont les stickers de Phil Racing Team, sur des voitures qui ont été reconstruites entièrement. À l'époque, c'était François Laitier qui les avait non pas construites mais imaginées, qui avait aidé au développement, et sur des voitures extrêmement élaborées, avec beaucoup de travail sur le châssis, sur le recentrage des masses, de manière à ce que la voiture soit vraiment très performante. Et on a vu ces voitures dans les rallyes raids, ou du moins les rallyes africains style Maroc historique. C'était des voitures qui étaient très solides et qui arrivaient à passer toutes les pistes caillouteuses, voire même des pistes un petit peu sablonneuses. C'est des voitures qui vraiment faisaient merveille. Alors, il y en a deux engagées, deux 504 coupé V6, celle de Christian Gilles que nous venons de voir, et la numéro 113, celle d'Alban Duno, qui aura comme coéquipier Anthony Ruffin. Est-ce qu'il y a un lien de parenté avec le Pierre Ruffin qu'on a vu tout à l'heure? Voilà, le père et le fils en coéquipier, mais pas dans les mêmes équipes et pas avec les mêmes types de voitures. Ah si, Pierre, il est quand même chez François Laitier, donc oui, il doit y avoir quand même un lien quelque part, puisque François Laitier était celui qui avait permis le développement de ces 504 V6. Alors dans le V6 Peugeot, qui était très puissant à l'époque et qui permettait des développements moteurs assez intéressants, eh bien les préparateurs en ont profité pour faire des gros moteurs dans ces deux 504 V6. Alors, une voiture que l'on a beaucoup vue aux mains des Scandinaves sur les rallyes hivernaux, bien sûr, de Suède, de Norvège et de Finlande, qu'on a vu également un petit peu sur les Monte-Carlo il y a très longtemps. Et bien, c'est cette Volvo 122S. Et elle est aux mains de Bertrand Guérin, associé à Stéphane Pontier. Alors, voiture pas très puissante, bien évidemment, qui est plus faite pour des conditions hivernales difficiles. Voiture qui est par contre particulièrement solide et qui se déjoue de toutes les difficultés, mais une voiture qui sera probablement assez loin au classement. Mais vraiment, c'est sympathique de présenter ce genre de voiture parce que ça fait partie également aussi de l'histoire de l'automobile. Voilà. Pour l'instant, fin des départs du rallye VHC intégré au rallye circuit 2019. Dans une vingtaine de minutes, une quinzaine de minutes, mesdames, hein, c'est ça, 20 minutes à peu près, 15 minutes, ça part, 20 minutes, 10 minutes, voilà. Dans 10 minutes, le départ des concurrents modernes avec 58 équipages au départ de ce rallye moderne. Donc dans 10 minutes, petit break, merci. Bien sûr, à tout honneur, tout seigneur, tout honneur, ce sera bien sûr le numéro 77 qui partira. Alors le 77, bien évidemment, très connu, hein, 77,
C'est comme le 44 de Lewis Hamilton, et 77 maintenant n'est plus à présenter, mais on va quand même vous le présenter. C'est Valtteri Bottas qui ouvrira donc la route des concurrents modernes. Et Valtteri Bottas a été chercher un coéquipier de talent, puisque c'est son compatriote Marco Salminen qui lui aussi a un très très beau palmarès de coéquipier derrière lui. Et donc c'est cet équipage qui partira d'abord, même s'il arbore le numéro 77, mais on ne pouvait pas ne pas donner le numéro 77 à Valtteri Bottas. Et c'est lui qui s'élancera en premier dans cette catégorie moderne avec cette Citroën DS3 WRC préparée par PH Sport. Alors, amis spectateurs, amis également des sports automobiles, hein, ça va associer aux assistances et à tous ceux qui sont passionnés et qui sont ici sur ce circuit Paul Ricard. Aujourd'hui, il va y avoir presque une première, hein, je pense que c'est une première d'ailleurs, puisque nos amis de Media Live, qui sont la radio web de tous les rallyes de France, enfin tous les rallyes importants de France, eh bien, ils sont bien sûr en place et leurs informations vont être retransmises en direct sur la sono du circuit. C'est-à-dire que ils auront des observateurs, enfin des intervenants qui vont être sur les points stop des rallyes spéciales et qui vont pouvoir interviewer en quelques secondes les pilotes juste lorsqu'ils sortent de la spéciale avec les chronos qu'ils vont avoir et ils les retransmettent ici et on les aura quasiment en direct. Donc ça va être assez intéressant puisque là on aura du live absolu. C'est Media Live, la radio du web. Vous pouvez l'écouter aussi sur 97.8 FM et puis sur l'application FFSA Live et également, je vous l'ai dit, ça sera retransmis sur toute la sono du circuit. Alors, on va jongler. Moi, je vais jongler également avec eux puisque il faudra que je continue à présenter les équipages qui sont sur le podium. Et donc, on va essayer de se débrouiller pour avoir un maximum d'informations et de leur part et également aussi sur le podium lorsque plus tard dans la journée, les concurrents repasseront sur ce podium. On fera des interviews très très courtes pour avoir le sentiment des pilotes, ce qu'ils pensent des spéciales, quel est un peu leur état d'esprit. Donc on va essayer pendant toute la journée d'avoir cette activité, cette animation en double avec Media Live et puis les interviews ici sur le podium. Right.
Alors pendant que la voiture promo est en train de pointer devant le contrôle horaire de départ qui se situe donc sur le podium, on va revenir rapidement sur la star de ce rallye circuit 2019. Il s'agit de, je vous l'ai dit, hein, bien sûr, Valtteri Bottas qui partira avec cette DS3 préparée par PH Sport avec le numéro 77. Valtteri Bottas est finlandais, il a 30 ans. Il est le vice-champion du monde de Formule 1 2019. Il avait terminé également 3e du championnat du monde en 2017. Sa saison 2018 a été un petit peu moins bonne, on le sait. Valtteri Bottas qui est bien sûr reconduit pour une 4e saison dans l'écurie Mercedes aux côtés d'Hamilton. C'est un pilote qui a fait bien sûr toute sa carrière en circuit. Alors ici sur le circuit Paul Ricard, il connaît bien parce qu'il a beaucoup roulé dans les différentes disciplines de promotion. Il a été vainqueur du GP3 en 2011 et il a fait ses débuts en Formule 1 en 2013 au sein de l'écurie Williams. Et il a obtenu ses premiers podiums l'année suivante. Et à la suite du départ inattendu de Nico Rosberg, eh bien Bottas a été recruté par Mercedes Grand Prix pour faire équipe avec Hamilton dès 2017. Et il a obtenu sa première victoire lors de son 81e Grand Prix. C'était le Grand Prix de Russie. En 2018, il ne gagne aucun Grand Prix, puis renoue avec la victoire au départ de sa 3e saison en 2019, lors de la première course à Melbourne. Et en 2019, il a gagné 4 rallyes. 4 Grands Prix de Formule 1. Valtteri Bottas qui est donc le vice-champion du monde de Formule 1 et qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être le pilote qui s'élancera en premier du podium de ce rallye circuit. Alors, je vous l'ai dit, il a pris comme coéquipier un coéquipier extrêmement expérimenté puisque c'est Marco Salminen qui a roulé avec pas mal de pilotes finlandais. Valtteri Bottas qui a préparé de fort belle manière ce rallye circuit. Ne croyez pas qu'il est venu comme ça en disant tiens je vais aller faire un rallye, ça va être marrant. Non, non. Comme tous ces grands pilotes professionnels, il a particulièrement bien préparé. Il est venu faire une séance d'essai il y a quelques jours, quelques semaines ici sur le Paul Ricard. Il a très bien travaillé et d'ailleurs je crois savoir que les gens de chez PH Sport étaient époustouflés, je dis bien époustouflés, des temps réalisés par Valtteri Bottas. Voilà. Alors, ça va être très intéressant parce que derrière lui, avec le numéro 1, se présente Timo Durbeck, associé à Jean-Jacques Renucci. 4 victoires en 6 rallyes en championnat de France 2019, des rallyes sur terre. Donc, malheureusement, il ne va pas être sur son terrain de prédilection puisque ici, c'est 100% goudron. Mais Timo Durbeck est vice-champion de France de rallye sur terre 2019 et je pense qu'il va avoir à cœur de prouver que même s'il ne roule pas sur la terre, sur le goudron, il est extrêmement rapide. Un autre pilote de grand talent et qui lui est un vrai rallyman d'asphalte, même s'il a pour des raisons professionnelles dû rouler sur terre, c'est Stéphane Lefebvre. C'est un ancien pilote d'usine de chez Citroën de 2015 à 2017. En 2014, il a été à la fois champion d'Europe
est champion du monde junior en WRC2, ce qui a été une première de l'histoire du rallye. Stéphane Lefebvre qui, sur ce circuit rallye 2019, eh bien, étrenne une Porsche magnifique, une GT3, et il nous disait hier soir en conférence de presse qu'il réalisait son rêve de gosse parce que la Porsche l'avait toujours fait rêver, et ce qui lui a permis aujourd'hui eh bien, de pouvoir rouler avec cette magnifique Porsche. Donc voiture extrêmement puissante, extrêmement efficace en circuit, mais dans les endroits un peu plus sinueux, un peu plus tortueux, eh bien ça sera un peu plus compliqué pour Stéphane Lefebvre, qui a 27 ans et qui a été longtemps considéré comme le grand espoir du rallye français. Allez, on accueille Vincent Christiane avec cette DS3 WRC. Son copilote est Christophe Leroy, pardon. C'est un pilote qui nous vient du Nord. Il court essentiellement de sa région avec une C3 R5. On se souvient qu'il avait fait une très très grosse saison en 2014 avec une Toyota Celica GT Tour où il avait participé à 14 rallyes. Voici un gentleman driver de talent. Il s'agit d'Armando Pereira, associé à Rémi Tuteler sur cette Ford Fiesta WRC. 111 départs en rallye, 6 victoires. Il avait terminé 29e du dernier Tour de Corse. Et il pilote ce week-end la voiture qui a gagné le Monte-Carlo 2018 avec Sébastien Ogier. Donc c'est vraiment la même voiture, c'est cette voiture-là qui avait gagné le Monte-Carlo 2018. Armando Pereira qui a plusieurs voitures de ce type. Dans la vie professionnelle, ce n'est autre que le patron de SFR. Et on sait qu'il fait beaucoup pour les sports mécaniques et notamment dans l'Est de la France. C'est un passionné de rallye. Et il a beaucoup aidé des pilotes de l'Est de la France. Le numéro 5, Jean-Jacques Bailly, associé à Valérie Closier. Une voiture que l'on voit beaucoup moins maintenant. Une ex-Solberg, magnifique voiture. Les Subaru qui ont connu leur âge d'or il y a maintenant une décennie. C'était les voitures à battre. Et cette Subaru Impreza est une véritable WRC. Jean-Jacques Bailly court peu, il fait 5 à 6 rallyes par an. Il a au total 26 départs et il court essentiellement dans la région Provence-Côte d'Azur avec des autos diverses. On l'a vu avec cette Subaru Impreza, mais également aussi avec une Ford Cosworth. Alors on accueille sur le podium Nils Stevenard. Il est associé à Thibaut Delahaye qui lui est un coéquipier vraiment expérimenté en rallye. Nils Stevenard est un pilote de circuit essentiellement. Il a été champion Blancpain GT Série Pro-Am en 2018 avec sur 17 courses 5 victoires. Il est aussi un animateur du Trophée Andros en électrique. Ce sera sa première expérience en rallye. Et donc il aura besoin des conseils de son coéquipier Thibaut Delahaye. Thibaut Delahaye qui n'est autre que le coéquipier habituel de Nicolas Siama. Un des jeunes pilotes qui montent sur les rallyes français. Donc bel équipage et belle osmose entre Nils Stevenard et Thibaut Delahaye. Allez, nous sommes maintenant dans la catégorie avec les R5. Comme tout à l'heure avec Nils Stevenard, puisque c'est une Fiesta R5, là c'est une Hyundai i20. Engagée en catégorie R5, c'est celle de Kevin Portal, associé à Thomas Escartefigue.
Alors Kevin Portal est un pilote qui a débuté assez récemment, en 2015. Il a fait plus de rallyes sur terre que sur asphalte. Grosse expérience de la catégorie R2 pendant 2 saisons, puis une Fiesta l'an passé. Et cette saison, il a beaucoup couru avec une Peugeot 208. Et là, c'est la première fois qu'il pilote cette Hyundai i20. Allez, nous accueillons le numéro 8, Jérémy Chrétien, associé à Lilian Jacquemou, sur une Skoda Fabia R5 du team CDJ Compétition. Pour le pilote, 2 victoires au rallye du Suran, podium au rallye de Faverges et au Born, 27e du rallye de Monte-Carlo et 9e au rallye du Touquet. Donc les Skoda Fabia qui sont les voitures à battre cette saison. Il y a eu beaucoup de voitures construites par Skoda, par l'usine. Voiture qui est vraiment la voiture parfaite pour des amateurs éclairés. Voiture solide, sans souci, avec un tableau de maintenance très précis, avec beaucoup de pièces détachées. Skoda, on peut dire que Skoda a raflé la mise en Europe sur les rallyes, même si d'autres constructeurs s'y intéressent. Robert Conzani devant nous, associé à Valentin Salmon. Encore une Skoda Fabia numéro 9. Robert Conzani a 27 ans, une grosse expérience en rallye internationaux, 77 départs de rallye. On se souvient de cette très belle saison 2015-2016 où il a été assidu du championnat d'Europe. À ce moment-là, il a fait plusieurs fois des très grosses performances, 5e au rallye de Chypre, 5e au rallye de Madère, 5e au rallye des Açores, 3e en Tchéquie, et c'est le frère de l'excellent pilote Stéphane Conzani. Jean-François Pérez devant nous avec cette autre Fabia R5 du team Onyx Racing. Il est associé à Nicolas Paupière. Il court plutôt dans la région Midi-Pyrénées, dans l'Hérault principalement. 44 participations depuis ses débuts en 2008, avec quelques victoires significatives en classe A7 lorsqu'il pilotait une 206 RC. Test 1, 2. Bonjour à tous. Allez, on accueille une autre Fabia R5, celle du team espagnol Calme Compétition. Elle est aux mains de Patrice Fabre, de Jérôme Codemo. Patrice Fabre est un excellent pilote régional, 3 fois vainqueur du rallye de la Durance, 3 fois vainqueur du rallye de Sarian, 3 podiums au rallye de la Sainte-Baume. Quant à son coéquipier, il est très expérimenté avec 220 rallyes au compteur depuis 1991. Allez, sur le podium, on accueille Alain de Vézas avec son coéquipier Guy Tézenas sur une Fabia R5. Alors Alain de Vézas avait été contraint à l'abandon lors du Rallye Circuit 2016. Il avait connu des problèmes mécaniques avec ses 206.
C'est un pilote qui court assez peu ces dernières saisons, on le voit 2 ou 3 fois par an, mais c'est un fidèle du rallye du Maroc, historique, qu'il a remporté avec une Porsche en 2018. C'est également un habitué des légendes boucles de Bastogne en Belgique, en historique. Il aime bien les rallyes sur terre, qu'il alterne avec les rallyes asphalte. Allez, numéro 13, en général, enfin, de temps à autre dans les rallyes, on ne donne pas le numéro 13 pour des raisons de superstition, mais là, c'est Dorian Boccolacci qui porte ce numéro associé à Frédéric, je crois, c'est ça, Frédéric Florian Barral. Sur cette Skoda R5, c'est celle d'Anthony Poupeau. Dorian Boccolacci, il a 19 ans, hein, c'est vraiment un pilote prometteur, il a fait beaucoup de karts pendant 5 saisons. En 2014, il est passé à la monoplace, il a été vice-champion de France F4 et champion junior. Ensuite, il est passé directement à la F3. On l'a vu en 2 saisons en GP3. Et pendant l'hiver 2018-2019, il a fait également le Trophée Andros. Et il est passé en 2019 en Formule 2. Mais faute de sponsor, il n'a pu continuer. C'est un pilote vraiment local et il est sympathique. On l'a eu hier en conférence de presse. Il nous a confié qu'il a essayé de prendre beaucoup de plaisir ici dans ce rallye circuit. Et comme il habite le Var, il est presque venu un peu en voisin. Allez, numéro 14, ça va nous changer les Skoda. C'est une 208 T16. Un Peugeot qui a également beaucoup travaillé dans cette catégorie R5. Pas toujours avec beaucoup de réussite, il faut le dire, par rapport au Skoda, mais cette 208 T16 prouve quand même que c'est une très très belle voiture. Elle est aux mains de Cédric Scotto et de Lionel Netto. 79 participations pour Cédric Scotto depuis ses débuts en 2008. Il a fait 9 rallyes dans la région Provence-Côte d'Azur en 2019, où il est passé justement pendant cette saison de la Skoda 2000 à la 208 T16. Allez, on accueille Simon Gachet, associé à Pascal Dufour, sur cette Citroën C3 R5. On est toujours dans cette fameuse catégorie groupe R, classe 5. À 26 ans, le pilote isérois a achevé la campagne 2019 du Blancpain GT World Challenge Europe à la 5e place du classement pilote. C'est bien sûr un pilote de circuit. Et donc il s'essaye avec cette C3 R5 en rallye. C'est également ça l'avantage de ce circuit rallye, puisqu'on y trouve des vrais pilotes de rallye, des vrais pilotes de circuit, et puis des pilotes qui, je veux dire, oscillent entre les deux au hasard des participations. J'ai pris d'autres radios, j'ai pas pris la même que j'avais pris cette année. Ouais, on essaye dans le week-end quand même. J'allais te le dire. Ouais, j'allais te le dire. Parce que moi tout seul, j'arrive pas à essayer le truc. Une belle C3, Citroën C3 C5 du team Chazelle Technologies, aux mains de Jean-François Belgaud, qui est associé avec Olivier Vitrani, son coéquipier. Très belle Citroën C3 C5, c'est la voiture, la Citroën C3 C5, c'est elle qui fait le doublé en championnat de France des rallyes 2019, hein, avec comme champion Johan Rossel et en dauphin l'autre Johan Bonato. Donc deux pilotes extrêmement doués. Johan Rossel qui a effectivement un peu marqué de son empreinte le milieu de saison, la deuxième partie de saison, après des soucis, un petit peu des malchances de la part de Johan Bonato, qui était le double vainqueur du championnat de France 2017 et 2018. Johan Rossel a pris l'avantage sur Bonato, malgré un retour de Bonato sur la fin
très spectaculaire, puisque Bonato a gagné 2 ou 3 épreuves sur la fin, mais ça ne suffisait pas pour refaire son retard sur Johan Russell, qui l'an prochain, on espère pour lui, devrait être en championnat du monde en WRC 2. Numéro 17, c'est Thomas Anacletos, et qui aura comme coéquipier Cédric Urbain sur cette Citroën C3 R5 du team TM Compétition. Thomas Anacleto, qui est un pilote qui a débuté récemment en 2017, pardon. Il a 19 rallyes au compteur, beaucoup de soucis mécaniques cette saison, et on l'a